Amis des rêveries célestes, bonjour, bienvenue. Bienvenue aux habitués, bienvenue aux abonnés. On est parti pour la signification des derniers résultats au mot tibétain. Il n'y a pas eu trop de résultats, enfin comment dire, il n'y a pas eu trop de vues ni trop de commentaires à cet épisode. Il est vrai que j'ai tardé un petit peu à faire cette vidéo de deuxième partie de signification. Des fois, c'est comme ça, on ne peut pas faire en fonction de ce qu'on souhaiterait réellement. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui avec un peu de retard. Désolée pour celles et ceux qui avaient un résultat au-delà du 3 et du 6. Donc là, on est parti pour les significations de 4 à 1 et de 6 à 6. Je vous, on va dire, je fais un petit rappel. Le mot tibétain, c'est une technique qu'on utilise avec 2 dés, avec deux jetés de dés les uns après les autres, hein, et pas en même temps. Vous pouvez avoir la description et le lien de comment faire dans une vidéo précédente. Vous cliquez dans la description qui est juste en dessous de la vidéo, tout juste en dessous, c'est tout nouveau. Il y a le début de la description écrite, il suffit de taper sur suite, je pense, de mémoire. Donc il y aura le lien des premiers résultats, donc avec les premiers résultats démarrent par cette combinaison-là. La dernière, c'était pour cette vidéo, c'était celle-là, c'est-à-dire le 3 et le 6. Et là, on va passer donc au 4 et au 1. Voilà, le 4 et le 1. Il est ici, je l'ai déjà préparé. Allez, c'est parti sans plus attendre. Alors, le 4 et le 1, on parle de quoi? Alors, 4 et 1. 4 et 1, c'est la bonne fortune. C'est la bonne fortune. Alors, pour ça, pour symboliser la bonne fortune, tout ça, ça reste très symbolique. Dans la vidéo précédente, je préférais dessiner sans trop faire de commentaires pour que ça soit aussi un petit peu comme de la devinette. Mais là, bon, je vais essayer de faire la description en même temps que de dessiner. La bonne fortune. Le message, c'est écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. De bonnes nouvelles vous parviennent. Alors là, j'essaye de faire des tas de pièces. Bon, désolée, c'est pas... Voilà quoi, je suis pas dessinatrice professionnelle, mais on y arrive quand même. Voilà. Un petit tas de pièces ici, un petit tas de pièces là. Et en attendant, eh bien, je peux vous dire que elle vous confirme, donc cette combinaison vous confirme que le succès n'est pas loin. Ne vous laissez pas troubler si un obstacle surgit. Donc la bonne fortune, ça peut se symboliser par un beau sac de pièces d'argent. Voilà. Avec tous les symboles. Non, là je me suis trompée. Le symbole euro, c'est comme ça. Voilà.
Méfiez-vous des fausses promesses, on vous dit aussi. Pour atteindre vos objectifs, ne perdez pas de temps. Mettez rapidement vos idées en application en comptant sur vos seuls efforts. Vous finirez par obtenir enfin satisfaction. Donc je vais noter tout ça. Alors on a la bonne fortune. Le mantra c'est Tsa'a. Et donc, on vous dit de ne pas perdre de temps, de vous méfier des fausses promesses. Le succès n'est pas loin, des bonnes nouvelles arrivent. Mettez rapidement vos idées en application. Comptez sur vos seuls efforts, vous aurez satisfaction. On va passer à la suite qui est donc le 4. Et le 2. 4 et le 2. Voilà. Alors, le 4 et le 2. Le 4 et le 2. Alors, le 4 et le 2. À quoi ça peut bien ressembler ce 4 et ce 2, d'après vous? Et puis j'aime bien toujours ce petit rébus, comment dire, visuel de démarrage. Pourquoi pas? À quoi vous pensez que... Quelles sont les énergies autour de vous? Quelle était votre question initiale? Qu'est-ce que vous pensez que l'univers va vous répondre dans cet oracle tibétain? Eh bien, je peux vous dire que c'est la victoire héroïque. Voilà, voilà de quoi on parle dans ce résultat. Donc, j'ai dessiné une petite coupe victorieuse avec le chiffre 1 au milieu. Et donc, c'est la victoire héroïque. Le mantra, c'est Tsara. Alors, le message, tout se joue ici et maintenant. La chance vous sourit, mais à vous de savoir l'utiliser en prouvant combien vous êtes déterminé à réussir. Vous disposez d'atouts incroyables pour atteindre vos objectifs. Un peu de courage, beaucoup d'efforts. Telle est la recette pour accéder à la victoire. Sur le plan amoureux, exprimez vos émotions à haute voix et affichez plus clairement vos désirs. La victoire héroïque, la chance vous sourit. Vous êtes déterminé. Beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. Et exprimez vos émotions. Affichez-vous, affichez vos émotions. On passe au prochain résultat qui est donc le 4 et 3. Alors 4 et 3. 4 et 3. Alors oui, vous voyez bien, malgré que c'est en jaune, vous voyez bien.
Alors, mais non, je ne suis pas partie. Je suis toujours là. Je me concentre sur mon petit dessin. Tiens, je vais même vous mettre au loin. Voilà, pour vous donner des bonnes énergies avec des pyramides qui se donnent la main. Voilà, pourquoi pas. Ici, au loin, des grandes dunes. Des grandes dunes et pourquoi pas par-ci, par-là, ici. Bon, c'est, on va dire... Alors, vous commencez à deviner un petit peu, du moins j'espère. C'est le vent dans le désert. Le vent dans le désert, que d'ailleurs je vais donc matérialiser avec des volutes. Le vent qui souffle, qui passe sur les ah zut, sur les dunes qui font voler le sable dans tous les sens. Voilà. Voilà, c'est les abords du désert dans un pays chaud qui a des pyramides. Le vent dans le désert. Alors, le vent dans le désert, c'est ça. Pas. Le message. Avant de partir, il faut savoir où aller. Vous accordez une grande importance à cette réponse. Avez-vous mesuré la nécessité de voir se réaliser ce souhait? Avez-vous pris la mesure qu'il est nécessaire de visualiser la réalité de ce souhait? En fait, c'est ça. Hein. Votre esprit ressemble à un puzzle qui ne parvient pas à réunir les morceaux. La réponse ne va pas dans votre sens, mais si vous l'analysez, vous cernerez mieux votre préoccupation. Méfiez-vous des faux amis. Donc, tout est explicite. Ce sont des petits oracles, comme le Yiking, qui sont très, très courts, mais très explicites, je trouve. Et ça peut être très concret dans votre interprétation, parce que tout est interprétation, même quand au niveau des guidances multiples sur YouTube, vous faites une guidance générale, il y a un effort à faire de vous-même d'interprétation, parce que ce sont des guidances qui ne sont pas privées, qui ne sont pas personnalisées. Donc, il faut quand même aborder une approche de votre problématique, de votre situation. Bref. Alors là, on est parti là-dedans. Alors, comment je vais terminer ça? Comme ça. Hop. Alors, à quoi ressemble donc ce nouveau résultat de 2 x 4? Alors là, j'ai bien envie d'y mettre des fleurs, des feuilles.
Vous allez comprendre pourquoi très vite, hein, mais voilà, Alors, j'essaye d'être très courte dans l'illustration, mais j'avais envie on va dire, de rythmer ça par de l'illustration. Voilà, on a une banderole, 2 banderoles avec des fleurs. Pourquoi des fleurs? Parce qu'en fait, ce sont les banderoles du succès. Alors, les ou là, hein, bon, là j'ai été généreuse. Et c'est bien banderole, voilà, il n'y a pas d'accent. La banderole du succès. Le mantra, c'est voilà, 2 syllabes identiques, bien sûr. La banderole du succès, le message de l'utilité de gérer sa réputation. Alors là, on va parler de votre réputation, votre renommée. Vous obtenez la reconnaissance désirée. Vous atteignez vos objectifs sans difficulté. Après la victoire, vous devez faire le tri entre le superflu et l'essentiel. En vous fiant trop aux apparences, vous risquez de faire du surplace. Succès ne doit pas rimer avec futilité. Misez toujours sur le mouvement pour ne pas tourner en rond. Donc là, on vous prévient bien quand même que c'est pas parce qu'il y a du succès qui arrive qu'il faut que vous vous endormiez sur vos lauriers. En gros, c'est ça. Hein. Et de se méfier aussi aux miroirs, aux alouettes qui vont apparaître du coup quand on a du succès, de la réputation, de la renommée, etc. Il y a toujours des loups qui rôdent et qui n'ont pas de bonnes intentions. Allez, c'est parti pour le dernier de cette feuille. Donc on est toujours avec des résultats 4. Et là, on va passer aux 4 et 5. Alors, 4 et 5. Alors, 4 et 5, du coup, je vais prendre toute la feuille. Et c'est vrai que je suis un petit peu de travers. C'est peut-être la caméra qui l'est. Donc, on va essayer de corriger ça. Bon, normalement, vous avez pratiquement la fin de la feuille en visuel. Alors, qu'est-ce que je fais donc ici? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble donc? Alors j'ai peut-être un petit peu trop fendu cet arbre, parce qu'en réalité c'est bien un seul arbre dont on parle. On parle d'un arbre. D'un arbre. D'un arbre, avec bien sûr ses branches, qui vont même atteindre, pourquoi pas, la banderole du dessus, hein, allègrement, parce que bon, c'est un arbre bas, mais il a besoin aussi de son ampleur. Hein. C'est un arbre ancien, un arbre qui vous a accompagné peut-être et qui vous accompagne encore depuis longtemps. On peut parler d'un arbre symbolique. Et on va voir tout de suite sa signification dans un instant. Voilà, donc c'est un arbre qui a ses fondations communes. C'est un seul arbre, mais c'est un arbre fendu. Alors, l'arbre fendu. Alors, par contre, j'ai plus trop de place. L'arbre fendu.
Alors, le mantra, c'est Tsana. Et donc, on va quand même lui mettre des feuilles à cet arbre. Ben oui, parce que ce n'est pas l'arbre desséché de tout à l'heure. Parce qu'on a aussi un arbre desséché dans la signification. Là, il n'est pas desséché. Voilà. Il n'est pas desséché du tout, cet arbre. Je vais même lui mettre des petites fleurs. Voilà, des petites fleurs. Voilà. Et même au sol, des petites fleurs. Voilà. Des petites fleurs qui sont tombées. Alors, à chaque acte, une conséquence pour l'arbre fendu. Vous traversez un cap difficile dans votre vie, perturbant du même coup votre situation matérielle, les membres de votre famille et vos amis. Votre vœu ne peut pas s'exaucer à cause d'événements impossibles à contrôler. La chance ne tourne pas en votre faveur. Croyez pourtant au mouvement. La bonne fortune finira par planer au-dessus de votre destin. Voilà pour l'arbre fendu. Donc, on va passer, et je pense que si je ne me maîtrise pas, je vais éternuer. Ah, ça va, ça devrait. Voilà, l'orage est passé. On est à 4 et donc là, on est à 6, pardon, 6. Donc 4 et 6, de quoi parle-t-on? 4 et 6. 4 et 6. Allez, soyons généreux, généreuses. Alors, de quoi va-t-on parler ici, d'après vous? J'oserais même peut-être y mettre ici un petit cœur. Un petit cœur qui scelle donc cette enveloppe. Donc, on parle des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Le mantra, c'est Tsadi. Les bonnes nouvelles. Grâce à votre sens du contact et votre charisme, vous trouvez des alliés capables de vous aider à atteindre vos objectifs. Ils mettent leurs compétences et leur expérience au service de vos ambitions et cela vous permet d'évoluer plus vite. Le succès vous tend les bras. Une fois au sommet, n'oubliez pas de remercier celles et ceux qui ont su vous mettre sur la voie. Allez, on commence donc la série des 5. Donc 5, 1 en premier. De quoi va-t-on parler? Alors, de quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler ici? Alors, je vais même peut-être mettre
quelques petites décos pour agrémenter. Mais ce dont on parle essentiellement ici, c'est ce qui est ici en arrière-plan et que je m'empresse de, on va dire, colorer en doré. Donc, de quoi parle-t-on ici? On va dire en second plan, mais c'est vraiment le sujet concerné. C'est la montagne dorée. La montagne dorée, c'est Naa. Le message, bâtir sa maison sur un bon terrain. Un retard s'annonce. C'est là un test auquel le destin vous soumet afin de vérifier l'intensité de votre désir. Donc on peut parler de désir matériel, désir autre aussi. Au bout du compte, vous finirez par trouver la stabilité que vous recherchez. Soyez constant dans toutes vos démarches. La régularité de votre effort vous portera chance. Tout ce qui se rapporte au voyage et au déplacement est légèrement ajourné. Donc c'est vraiment un petit ajournement dans vos souhaits, vos désirs. On vous dit cependant de persévérer et d'être, on va dire, régulier dans vos efforts. Allez, 5 et 2. On avance, on avance. 5 et 2. Alors là, voilà. Alors là, donc là, ici, voilà ce que je vais faire. Alors, je vais même prendre celui-là pour qu'on voit bien. Le rouge est quand même plus présent. Hein. Donc, on a un beau cœur ici. Un beau cœur. Mais un beau cœur. Un beau cœur. Alors, de quoi parle-t-on ici? De quoi est cerné ce cœur? De quoi est-il envahi, ce cœur? Eh bien, on parle du bûcher du désir. Alors, son mantra, c'est Nara. Le message, qui joue avec le feu finit par se brûler. Alors, je vais mettre ici le
Bûcher du désir. Qui joue avec le feu finit par se brûler. À trop vouloir forcer le destin, les situations risquent finalement de se retourner contre vous. Les obstacles se dressent sur votre route et vous avez beaucoup de mal à y faire face. Du coup, vos projets ne parviennent pas à se concrétiser vraiment. Prenez un peu de recul en émettant votre vœu et en l'oubliant aussitôt. Vous favoriserez efficacement sa réalisation. Allez, on passe à 5 et 3. Alors, 5 et 3. D'accord. Comment je vais faire ça? Alors, de quoi parle-t-on ici? De quoi parle-t-on ici? De quoi parle-t-on? Alors, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Pour les gourmands, les gourmandes, je vais mettre des bonbons. Et puis, pourquoi pas pour les personnes qui aiment les fleurs. Voilà, les fleurs de toutes sortes qui sortent donc comme d'une corne d'abondance. Voilà, ça ne peut pas tenir dans cette corne, tellement il y a de choses à l'intérieur. Donc ça tombe de cette corne qui est pleine, qui est emplie. Et donc on va parler du vase débordant. Le mantra, c'est Napa. Et pourtant, en français, Napa, ça veut dire qu'on n'a pas. Pour ce qui est du mauvais jeu de mots, de quoi parle-t-on? Le message, c'est la terre fertile donne les meilleurs fruits. Prospérité évidente côté cœur comme dans les affaires financières ou professionnelles. Voilà. Prospérité, abondance. Toutes les conditions s'avèrent favorables à une satisfaction immédiate. Cette bonne surprise aide à combler les retards et les déficits passés. Mais attendez-vous à un bonheur plus matériel qu'affectif. Donc, par exemple, cadeaux, argent, maison, etc. Voilà, donc j'espère que j'ai bien, on va dire, symbolisé ce vase débordant. Et donc, on va passer aux 5 et 4.
Alors, de quoi parle-t-on avec le 5 et 4 qui est tout en haut? 5 et 4. D'accord. Allez, bon, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, cette fois-ci, on va parler de quoi? D'après vous? Alors, comme c'est un oracle asiatique, bien sûr que ça parle beaucoup des éléments naturels très présents et peut-être beaucoup moins parlants pour nous, mais quand même dans la symbolique, on va dire ancestrale et peut-être même qu'on nous a rapporté dans des légendes, on arrive quand même à voir et à comprendre les symboliques de ce dont on parle. Et ici, on parle de la montagne de sable. Voilà, la montagne de sable. Le mantra, c'est Natsa. Le message, les bonnes nouvelles se multiplient. Les nouvelles que vous recevez se révèlent positives. Vous triomphez dans le secteur de la communication. Sur le plan amoureux, le dialogue s'oriente autour de sujets constructifs qui vous permettent de sceller votre union. Les événements se précipitent et les affaires se règlent en un tour de main. Profitez-en vite. Voilà ce que vous amène la montagne de sable, le 5 et le 4. Et là, on passe donc au 2 x 5. Donc, vous avez donc deviné que ça sera 2 syllabes identiques. Et on va parler de quoi? Alors, j'utilise beaucoup l'orange. Alors là, pour le coup, je vais faire hyper simple. Voilà, peut-être même une petite douve d'entrée et d'ouverture. Voilà. Avec de la verdure de part et d'autre. Voilà, pourquoi pas 2-3 arbres par-ci, par-là. Encore que, bon, les châteaux médiévaux se gardaient bien de... Mais bon. Disons que c'est un château qu'on visualise loin dans le... Hein, qui a traversé les âges. On va dire ça comme ça. Avec une belle porte. Avec une belle porte.
des petites ouvertures légères et peut-être même colorées, avec des fanions en tout genre qui virevoltent dans le vent, avec des symboles dessus. Pourquoi pas. Voilà. Et la particularité de ce château, c'est le château en or. Le château en or, donc le message, c'est la richesse engendre la richesse. Utilisez ce que le destin met à votre disposition pour triompher. Vos affaires se développent rapidement, à condition de ne pas vous aventurer dans des directions hasardeuses. Cette période favorable vous pousse à susciter des rencontres, à déclarer votre flamme ou à solliciter un poste plus important. N'abandonnez pas surtout la partie à l'aube de la victoire. Bon, voici pour le château donc en or, et on passe à un autre résultat qui est la dernière série des 5. Ça y est, on y est. La dernière série des 5, le mantra de ceci, c'est Nadi. Alors, de quoi parle-t-on? Ok. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de préciosité. De préciosité en tout genre. Alors, bien sûr que la préciosité, on peut aussi la voir en rouge. Elle peut être taillée en rouge. Cette préciosité, elle peut refléter des éclats rouges. Elles peuvent être fines. Elles suscitent beaucoup de joie, de plaisir. Allez, on va en mettre une couleur du chakra du cœur. Ben oui. Et je pense que ça sera... Allez, je vais encore en mettre une couleur or, pourquoi pas. Alors celle-là sera taillée différemment. Pourquoi pas. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, taillée en navette. En forme de poire aussi, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous avez deviné de quoi va-t-on parler? C'est donc, ici, on va parler le trésor de joyaux.
Le trésor de joyaux, le message, le chemin du cœur amène au bonheur. Votre vie de famille constitue une valeur sûre. Grâce à l'appui de vos proches, vous parvenez à vous ressourcer. Vos réussites semblent liées à la confiance que vous accorde votre entourage. N'hésitez pas à les interroger afin de mieux déterminer vos choix. Appuyez-vous aussi sur vos expériences passées pour trouver vous-même la réponse à votre question. On va passer à la série des 6 des 6 en premier jeté. Et là, on commence avec le 1 en second jeté. De quoi parle-t-on? Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va parler voilà, on a les joyaux en haut ici. Et bien là, on a... Alors c'est vrai que c'est une longue main, c'est une main, on va dire, bouddhique. Voilà, mais c'est une main quand même. Et qu'est-ce qu'elle tient dans... Eh bien, qu'est-ce que ce personnage tient dans sa main? Voilà. Qu'est-ce qu'il tient ou qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Quelque chose qui brille et quelque chose qui est en fait le joyau dans la main. Le mantra, c'est Dia. Et sa signification, les bonnes nouvelles arrivent, vos vœux se réalisent, bref, tout vous réussit. Vos détracteurs font amende honorable et reconnaissent vos mérites. En amour, vos relations deviennent plus harmonieuses que jamais. Intérieurement, vous vous transformez. Vos peurs disparaissent et vous apprenez à regarder la vie avec plus de philosophie, lucide et confiant. Donc voilà pour ces quelques 4 réponses que vous avez pu voir. On va passer donc au 6 et 2. Toujours avec les 2 dés. C'est tout simple. Vous pouvez voir la méthode dans la barre de description. Alors, pour bien revoir si vous avez bien fait les choses, mais globalement, c'est quand même simplissime. Et ici, on a... Alors ici, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que c'est donc que ça? Qu'est-ce que c'est donc que ça?
Euh, On va avoir du bleu, on va avoir du rose, on va avoir de l'orange. Voilà, avec des fleurs qui apparaissent ici comme ça. Pourquoi pas. Avec donc du vert tendre et du vert soutenu. Du vert tendre, du vert soutenu, des fleurs à tiges, des fleurs arbusives. On va avoir des coquelicots, on va avoir des pâquerettes dans tous les sens. C'est le printemps, c'est l'été, c'est le soleil. On se dort la pilule sur un transat. Et qu'est-ce donc tout ça? En définitive, c'est le jardin en fleurs. Le jardin en fleurs. Le jardin en fleurs, c'est dit rats. Le message, la paix et l'esprit favorisent l'harmonie. Les marques d'affection que vous adresse votre entourage arrivent comme des cadeaux. Votre destin ressemble à un étonnant kaléidoscope. Vous exprimez vos émotions spontanément, ce qui permet à vos proches de mieux vous comprendre. Vous obtenez une réponse favorable de la bouche d'une personne influente et qui vous semble attachée. Donc, on vous parle de marque d'affection comme cadeau. Hein. Votre destin est comme, on va dire, une boule de couleur. Vous êtes spontané au niveau de vos émotions. Et les proches vous comprennent mieux, du coup. Allez, 6 et 3. Et 3. De quoi parle-t-on? Pardon. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi va-t-on parler ici? Alors, on va en faire un ici. On va essayer du moins. Voilà, avec une belle queue de poisson et même presque de sirène. Avec une nageoire ici.
On va faire un tout petit poisson rouge parce que moi j'aime bien les poissons rouges. Tout simplement, petit poisson rouge tout mignon ici. Voilà, hop. Qui fait des bulles. Alors, qui fait des bulles. Et aussi, ils font des bulles, pourquoi pas. Et donc, de quoi parle-t-on ici? De la danse des poissons. La danse des poissons, c'est 10 pas. Alors, le message. Alors, l'adresse plutôt que le courage. Souplesse d'esprit et diplomatie vous aident à consolider vos relations. Vos projets ou votre projet mérite d'être approfondi. À maturité, vous saurez plus vite comment le développer. Les amis se ressemblent. Non, ils se rassemblent, pardon. Les amis se rassemblent, formant un rempart contre vos adversaires. Le but que vous poursuivez est généreux. Voilà pourquoi vous l'atteindrez. Alors ensuite, on est à 6 et 4. Alors là, je pense que on ne peut pas dire que ça soit très explicite au niveau du dessin. Donc je vais vite passer à la signification en fait. Donc c'est la conque blanche. Donc en fait une conque c'est un coquillage. C'est un coquillage. Donc à côté, ben, je vais faire une coquille Saint-Jacques. Voilà. Et puis un autre petit coquillage ici, peut-être. Voilà, comme ça. Un autre petit coquillage pour visualiser un peu l'environnement. Voilà, avec la mer à côté, comme ça, qui fait ces petites vagues, ces petites vaguelettes. Voilà. Et donc, vous allez trouver une conque blanche. La conque blanche, c'est Ditsa. La signification, le message, la vie offre de belles leçons. Votre question elle-même mérite une attention particulière. Reprenez chaque mot que vous avez énoncé. Vous y puiserez des éléments de réponse. Chaque parole positive trouvera un écho favorable. Nombreux sont ceux qui parlent de vous en termes élogieux. Votre renommée grandit et vous fait avancer à grands pas. Donc la conque, c'est aussi un coquillage dont on se sert dans les îles, et notamment en Polynésie, pour appeler, pour faire un
un signal de tous ordres. C'est un peu comme les signaux de fumée des Indiens d'Amérique. Il y a une forme de message de communication avec la conque. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle de renommée. Alors, est-ce que je termine la feuille comme ça? On va essayer. Vous voyez un peu, je vais redresser tout ça parce que c'est un peu de travers, hein, effectivement. Allez, c'est parti. On va faire le 6 et le 5 ici. Et j'arrive à, mine de rien, à l'avant-dernier, en fait. Bon, et ben on arrive quand même à l'avant-dernier. Ok. Donc, après la conque blanche, eh bien, on en est à la... Alors, de quoi va-t-on parler ici? D'après vous, alors très schématiquement, très rapidement, voilà. On va pas lésiner sur la couleur jaune, la couleur dorée. Pourquoi? Voilà, vous avez le droit à un petit message peut-être aussi de mon bol tibétain qui vient de sonner. Donc, quelle est la réponse de ce 5, de ce 6 et 5? Ce 6 et 5 dont le mantra est dit na. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Et donc, on parle de la roue en or. La roue en or. Vous voyez bien? Oui, vous la voyez bien. Alors, le message, votre part secrète doit être cultivée. La vie vous apporte joie et bien-être, sans vous demander beaucoup d'efforts. Si vous ne réalisez pas votre chance, le risque de gaspiller votre bonheur vous guette. À vous d'agir et de raisonner en termes de durée. Vous pourrez alors transformer l'essai en coup de maître. En amour comme dans les affaires, mieux vaut penser à capitaliser tous ces avantages. Donc là, on vous dit que la joie et le bien-être vous arrivent sans trop d'efforts. Mais c'est à vous de vous en rendre compte. Puisqu'on vous dit, si vous réalisez votre chance, vous ne risquez pas de gaspiller ce bonheur. À l'inverse, il risque de l'être. Donc, on vous demande de faire durer cette facilité d'acquérir le bonheur. Et donc là, vous pourrez faire un grand tournant et on va dire faire en sorte que ce bonheur devienne permanent, exponentiel, qu'il soit doublé, triplé, en amour comme en affaires. Et on vous dit qu'il vaut mieux, on va dire, conserver ces bienfaits-là et presque même de les conserver précieusement, de les cristalliser, de faire en sorte qu'ils deviennent comme des rochers sur lesquels vous allez vous appuyer pour conserver tous ces bienfaits et ce bonheur. Ça demande quand même une intervention de votre part, un peu comme si, par exemple, vous avez découvert le yoga, que ça vous a demandé des efforts
et que c'est parce qu'on a fait beaucoup de découvertes et d'acquis de bien-être en faisant du yoga que qu'on peut se permettre d'arrêter du jour au lendemain et de ne plus de tourner le dos presque à ces méthodes, à ces efforts que vous avez faits. Ne gaspillez pas ce que vous avez comme expérience, comme connaissances acquises pour votre bien-être et votre bonheur. Allez, on va terminer. Alors j'espère en beauté, on va voir. Donc ici, je vais descendre et je vais profiter de la feuille entière, hein, pourquoi pas. Donc on va avoir le double 6, qui est donc le dernier résultat possible avec cette technique du mot tibétain. Donc, syllabe double, forcément. Et donc, eh bien, on va parler alors, je vais essayer de faire ça bien, hein, mais bon. Bon, j'y suis arrivée quand même un petit peu. Voilà. Et je dirais même que je vais visualiser c'est pas facile du tout, hein. On croit que c'est facile, hein, mais voilà. Alors, vous tenez quoi dans les mains ici? Parce que c'est bien une main, hein. Vous inquiétez pas, c'est une main, c'est censé être comme tel. Alors cette main, elle tient quoi dans les mains, à la fin du main? On essaye de faire en sorte qu'elle tient quoi dans ses mains? Alors je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure pour symboliser la victoire. Alors la victoire se symbolise souvent dans les compétitions par une coupe, par des médailles en tout genre. Alors des médailles voilà, bleu, blanc, rouge, pourquoi pas. Une belle médaille dorée avec le 1 dessus. Après, on peut avoir des cocardes aussi, des belles cocardes. Un beau ruban qui symbolise votre victoire. Bref, mettez-y sur cette banderole ce que vous voulez au niveau de la victoire, de la réussite, parce qu'en fait, on parle de l'oriflamme de la victoire.
Alors, l'oriflamme de la victoire. Le message, le résultat dépasse les espérances. Cette réponse vous invite à explorer plusieurs directions qui vous mènent toutes à la victoire. Alors, j'ai même envie de mettre un beau chemin ici où on vous propose plein de directions. Voilà, donc il y a la direction directe. Il y a après des petits chemins de traverse comme ça. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et on arrive quand même à la victoire. Ici, on va prendre un petit chemin de traverse aussi. On va revenir. On va refaire un détour ici. Et on revient quand même à la victoire. Voilà. Avec des belles flèches de victoire. Un peu comme un jeu où tous les chemins mènent à Rome et au succès, finalement. Que l'on prenne des détours, c'est-à-dire qu'on ait des difficultés ou qu'on décide de faire autrement que les autres, on arrive quand même à la victoire. Profitez-en pour élargir votre champ d'action et pour voir loin et grand. Alors j'ai même envie de faire un beau soleil doré pour symboliser l'horizon, votre nouvel horizon là qui va exploser pour vous ici. Alors même si mon crayon jaune commence à défaillir, c'est pas grave. Parce que le symbole est là. Le symbole d'un nouvel horizon qui s'ouvre à vous là-bas au loin. Que vous commencez à voir. Quelle que soit votre activité, vous évoluez vite. Plusieurs offres vous parviennent avec la possibilité d'aller vers ce qui vous correspond le mieux. Mais savez-vous vraiment ce qui vous convient? Voilà. Donc il y a quand même un tout petit bémol où on vous dit quand même réfléchis à où est-ce que tu veux aller. Et la victoire est en toi, mais sache quand même où est-ce que tu vas et ce que tu as envie de faire. Voilà pour ce bel oriflamme de finale. J'espère que cette technique vous a plu, cette méthode, cette façon de présenter les résultats. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Que votre horizon soit empli de lumière, d'espoir et de joie et d'amour. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, ce sera des vidéos maintenant avec des oracles. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.